Eh bien, bonsoir à tous, les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous, supporters, supportrices rémois aussi, bien évidemment. Et félicitations à vous parce que vous avez une équipe ce soir, une équipe de guerriers, de bonhommes, et votre point pris ce soir au parc face à nos branques qui nous servent de joueurs, c'est mérité. Parce que contrairement à nos joueurs, vous êtes une vraie équipe de foot et vous êtes des mecs qui ont un minimum d'envie. Voilà. Bah écoutez les amis, hein, c'est simple, on se retrouve pour le débrief de PSG Reims, un but partout. J'ai un dégoût. Moi là ce soir j'ai un dégoût, j'arrive à saturation, je n'en peux plus. Les amis, je vous dis franchement, j'ai de moins en moins la passion. J'ai de moins en moins le goût, l'envie, la passion. Hein, j'en ai ras la casquette. Ras la casquette, c'est toujours pareil. C'est encore pire parce que là, ça fait trop de temps que c'est comme ça, où on se fait chier devant cette équipe, où même en Ligue 1, on ne fait plus peur à personne. On se sent insulté. Plus le temps passe et on se sent tout le temps. On se sent de plus en plus insulté, méprisé par ces gens foutres. Et je vais essayer de rester poli parce que, hein, des joueurs qui n'en ont absolument rien à faire. Rien à faire. Mis à part Neymar, peut-être, à Neymar, franchement, grand coup de chapeau à lui parce qu'il a donné énormément aujourd'hui. D'ailleurs, je comprends pas que ça soit lui qui sort sur un des trois, hein, parce qu'il faut en parler de Messi. Messi, moi, j'étais très souvent à le défendre et élogieux à son égard. Mais le Messi qu'on voit depuis le retour de la Coupe du Monde, il peut prendre ses clics et ses claques et retourner en Catalogne. Hein, moi, le Messi comme ça, je veux pas qu'il prolonge. Voilà, faut arrêter de se foutre de la gueule des gens. Hein, toutes ces groupies nous ont cassé les pieds l'année dernière quand il a été sifflé au parc. Si le garçon se refait siffler dans pas longtemps, il ne faudra pas venir pleurer et nous expliquer qu'on est ingrats et qu'on est des grands méchants. Parce qu'on mérite un minimum de respect. L'attitude de Messi, c'est scandaleux. L'attitude de tous, de toute façon, c'est scandaleux. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, Neymar qui lui a été irréprochable et pourtant on sait à quel point il y a eu des reproches à lui faire depuis qu'il est au Paris Saint-Germain. C'est inadmissible, les amis. La première mi-temps qu'on a livrée, c'est une honte. C'est une honte, c'est une honte. Ça prouve au quotidien à quel point, les amis, à quel point il n'y a pas dans ce club une mentalité de la gagne. À quel point dans ce club il y a un enfoutisme. À quel point au quotidien ces mecs-là travaillent dans le confort, travaillent sans mentalité de la gagne, travaillent Mais c'est incroyable. Lens et l'OM ont perdu des points ce week-end. T'avais la possibilité au parc face à Reims, 11e de Ligue 1, un des plus petits budgets de Ligue 1, au parc, d'en profiter que l'OM et Lens ont perdu des points. Toi, qu'est-ce que tu fais? T'abordes le match en mode j'en ai rien à faire. La première mi-temps, c'est tout simplement scandaleux l'attitude et ce qu'ils ont proposé. Et c'est là que je vous dis qu'on se sent tout le temps insulté, méprisé. Et il va falloir que les Ultras tapent un bon coup du poing sur la table aussi, parce que là, cette équipe-là ne mérite même plus que le Cup chante pour eux, là. Hein, là, il va falloir faire quelque chose. Et il ne faudra pas encore une nouvelle fois venir chialer en disant ouais, vous faites la grève, c'est inadmissible. Là, c'est trop. C'est trop. Tu vois, j'ai même pas envie d'hurler, j'ai même pas envie de... Je me pourris la santé avec eux. Je vous dis, ils sont en train de nous dégoûter. Cette équipe est en train d'enlever la passion de beaucoup de supporters de longue date, hein, du Paris Saint-Germain. Je parle avec beaucoup de supporters, il y en a beaucoup qui arrivent à saturation, qui n'en peuvent plus. Moi, c'est mon cas. Seis Panam, c'est son cas, il le dit souvent dans ses débriefs. Il y a un dégoût, il y a moins en moins de plaisir et de passion autour de ce club à cause de ce qu'ils nous proposent tous les jours. Ils nous font honte. Je vous le dis, j'ai honte, j'ai tellement honte de voir l'équipe qu'il y a et le peu qu'il propose et l'enfoutisme qu'il y a dans cette équipe. Mais c'est au quotidien. Une équipe qui a un minimum d'honneur, de fierté, qui a un minimum qui travaille au quotidien avec l'envie de la gagne, l'envie de faire de grandes choses. Elle ne propose pas ce qu'elle propose ce soir. Et sur la continuité de ce qu'on voit là depuis un certain temps.
Encore une fois, c'est inadmissible, c'est honteux. Et il y a des gens qui ne veulent pas qu'on s'inquiète face au Bayern parce que, sous prétexte que le Bayern, ça va pas trop bien. Mais les gars, arrêtez de vous voiler la face. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Le Bayern de Munich, les amis, c'est dans leur ADN, la Ligue des Champions. Le Bayern, ils ont peut-être un coup de moins bien, mais ils ont la mentalité de la gagne. C'est une équipe qui veut tout péter, qui veut tout détruire quand elle arrive dans ce genre de compétition-là. On avait le même discours l'année dernière face au Real, rappelez-vous. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de rythme, il n'y a pas d'envie. Mais ça va le faire en Ligue des Champions, ils vont élever leur niveau. Et en 12 minutes, le Real, ils t'ont sorti, ils t'en ont mis 3. Mais ça va être pareil là au mois de mars, au mois de février. Ne vous faites pas d'illusions. Moi, ça y est, je n'ai plus envie de croire quoi que ce soit avec cette équipe. Et là, moi, les amis, j'arrive, je vous dis, à un dégoût, mais c'est incroyable, incroyable. Il y a, encore une fois, il y a un enfoutisme, moi, il me dégoûte. Sincèrement, il me dégoûte. Ces mecs-là ne méritent aucun respect de notre part. Aucun. Hein? T'avais l'impression qu'ils étaient encore en tenue de chantier en train de visiter le nouveau centre d'entraînement à Poissy, là. Vous faites honte aux supporters. Vraiment, vous nous faites honte. Et tous les bisounours, ces supporters à 2 balles, qui viennent nous expliquer qu'on est des abrutis de critiquer, qu'on est des abrutis de s'inquiéter, que soi-disant, c'est pas ça, être un supporter. Vivement que vous dégagiez aussi avec vos petites stars préférées, là. Nous, on n'en peut plus. Hein, et Mbappé, c'est pareil. Hein. Mbappé, pareil. Franchement, match... entre Messi et Mbappé, c'est celui qui allait être le plus médiocre ce soir. Je pense qu'ils ont fait un concours, les deux, là. Hein, et pourtant, Mbappé, très souvent, je suis élogieux. Pourtant, Mbappé, lui, d'habitude, il a l'envie de gagner. Il a l'envie, il a la dalle. Rien. Le seul des 3 devant, je vous dis, ce soir, qui a été exemplaire, c'est Neymar. Voilà. Il faut le dire. Il faut le dire quand il fait les choses bien. Mais encore une fois, ce soir, c'est sentiment de honte. Et s'il n'y a pas Donnarumma, malgré que Donnarumma, encore une fois, a failli nous faire une cagade en début de match avec une relance, là. Mais si tu n'as pas Donnarumma, à la mi-temps, tu peux être mené 2-0. Hein. Voilà. Voilà. Voilà ce qu'est devenu le Paris Saint-Germain. C'est devenu un club... tout le monde nous chie dessus, tout le monde nous marche dessus. Angers est dernier avec 8 points, tout le monde prend les 3 points face à eux. C'est le souffre-douleur de la Ligue 1. Ils arrivent au parc, t'en chient comme pas possible. Tu gagnes ric-rac. Tu perds à Lens, tu perds à Rennes. Tu fais pareil contre Strasbourg, tu gagnes ric-rac, t'en chient comme pas possible. Et là, ce soir, tu fais un partout au parc contre Reims. Voilà. Hein, c'est merveilleux. Là, non, non, franchement, c'est... Moi, je suis écœuré, j'arrive à bout. Là, j'arrive au bout. Là. Sincèrement. J'arrive au bout et si ça continue comme ça, moi les amis, je vais plus pouvoir continuer. Je vous le dis sincèrement, hein, je vais plus pouvoir continuer. Moi je suis... Ce qu'ils sont en train de faire là du Paris Saint-Germain, là, c'est ce que le club est en train de devenir, là c'est trop pour moi. Même à l'époque colonie capitale, hein, on n'avait pas une grosse équipe, mais on savait où on allait et puis bon. Au moins les mecs, un minimum ça se donnait, il y avait un minimum quand même, tu vois. Et même sous colonie capitale, je me faisais pas autant chier. Là c'est une équipe où normalement tu dois marcher sur tout le monde en Ligue 1 et tu ne le fais même pas. Tu ne proposes rien. Vous avez vu les places au parc, à chaque fois je me répète, mais de toute façon vous voulez que je vous dise quoi d'autre? Mais t'as vu les places au parc? T'as vu PSG Reims combien ça doit coûter à une personne pour y aller? Pour voir ça? Pour voir ça. Et nous, on doit être content, on doit rien dire, on doit applaudir comme de vulgaires pop-up girls. Ça a assez duré. Ça a assez duré. Voilà. Hein, soi-disant, Galtier, Campos, remobiliser tout le monde en Arabie Saoudite. Eh ben, non. Ouais. Ça prouve qu'ils en ont rien à faire. Ils en ont rien à faire. Là, ils vont rentrer ce soir. Ils vont retrouver leur vie de luxe. Ils en ont rien à faire, les amis. Ils ont même pas l'esprit de compétition, de compétiteur. Encore une fois, talent, c'est l'OM qui laisse des points. Normalement, tu dois rentrer sur le terrain, tu dois avoir envie de tuer cette équipe de Reims. Tu as envie de prendre la distance, de prendre les 3 points. Rien. Ils s'en foutent, les mecs. Ils s'en foutent. Et ça va rien changer à la fin du mois, ça va rien changer dans leur quotidien, dans leur petite vie, dans leur petit train-train. Hein? C'est inadmissible, honteux. Et nous, on est là, on subit, on ne peut rien faire. Hein? T'as Nasser qui va t'expliquer que c'est pas très grave, t'as Galtier qui va t'expliquer que, ouais, c'est vrai, on constate que ceci, que cela, mais il n'y a rien qui va changer. Voilà.
Ah, ils vont faire les beaux devant les caméras pour les no comment du vendredi. Hein, ça va faire les beaux sur Insta, ça va faire les beaux pour les promotions, les pubs, les machins, les ceci, les comme ça, les cela. Voilà. Bref, j'ai rien d'autre de plus à dire, les amis. Hein, si ce n'est que Reims a mérité son match nul parce qu'ils ont eu beaucoup plus d'occasions et puis ils ont eu la dalle. Et c'est une vraie équipe de foot avec une âme et un collectif. Voilà. Bref, allez, sur ce, passez une bonne soirée, bonne nuit.